Salut les pastèques. Et maintenant, tout le monde debout pour l'hymne national. La Marseillaise, le drapeau, le défilé du 14 juillet, alors c'est vrai, on le confesse, c'est pas trop dans nos habitudes de pastèques. Nous les grandes messes patriotiques, c'est pas trop notre genre. Bon, à part de temps en temps pour le sport. Ça veut diriger un pays sans même l'aimer. Ben voyons. Eh bien, profitons de cette entrée en scène de nos amis les droitos pour se pencher sur cet argument intéressant. C'est quoi aimer la France? On ne va pas vous faire un cours de sciences politiques, mais là il faut revoir les bases. Qu'est-ce qu'une nation? Alors selon Ernest Renan, c'est la volonté de vivre ensemble. C'est la tarte à la crème de la science politique. Et qu'est-ce qui nous lie, nous, Françaises, Français? Plein de choses. Il y a des trucs très évidents et très officiels. Globalement, tout ce qui est dans la Constitution, les institutions, le drapeau, la langue. Mais il y a aussi des trucs moins officiels, mais très traditionnels. La bouffe, la musique, le sport, l'histoire de France apprise à l'école. En gros, tous les clichés que vous trouverez dans un spot de campagne présidentielle. Et puis, il y a des trucs plus anecdotiques, mais qui nous rassemblent aussi. Râler pour un oui ou pour un non, les chansons de bouffe, les répliques de Louis de Funès, et même des pubs. Des historiens ont même montré que les traditions avaient parfois été inventées bien plus tard qu'on ne le pense. Pour en revenir à la bouffe, la baguette date du XXe siècle, la tartiflette, elle, carrément des années 1980. C'est comme la pizza, et c'est grâce aux Italiens émigrés aux États-Unis qu'elle est passée de machin bourratif de pauvres vite fait au four à truc le plus italien de l'univers. Tout ça pour vous dire que les traditions, l'identité, la nation, ça bouge, ça se transforme, et c'est quelque chose de différent pour tout le monde. Et c'est très bien. Personne ne viendrait dire, par exemple, que quelqu'un qui n'aime pas le foot, qui n'a pas vibré quand la France est devenue championne du monde, n'aime pas la France. Et tout ça, ça ne nous empêche pas de vouloir vivre ensemble. Mais revenons à nos droitos. Qu'est-ce qui les obsède? Des gens taquins souligneraient que c'est presque toujours à des personnes issues de l'immigration qu'on demande de démontrer leur amour de la France. Mais comme nous les écolos on est soi-disant déjà ambigus avec la République, on ne va pas s'étendre là-dessus. Par exemple, il y a des gens, quand ils poussent trop loin leurs critiques, se font accuser d'insulter la France. Mais est-ce que Marie-Calix de Réac, quand elle dit « Le problème dans ce pays, c'est qu'on n'aime pas la réussite », elle insulte la France? Si vous avez répondu non à cette question, ça veut dire que vouloir que votre pays change en mieux, c'est bien, non? Et dites donc, tant qu'on y est, si on est jugé pour avoir piqué dans les caisses de l'État, on est patriote ou pas? Si on est accusé de planquer son fric en Suisse, il faut chanter combien de fois la Marseillaise pour rester patriote? Et si on fait financer sa campagne avec de l'argent libyen, il faut combien de drapeaux bleu, blanc, rouge pour compenser? Et si c'est avec de l'argent russe? Non mais on demande, c'est tout. Et du coup, est-ce que les plus patriotes, ça ne seraient pas les gens qui veulent sauver de l'effondrement les services publics français? Est-ce que la fierté la plus éclatante d'être française ou français, ça ne serait pas de vouloir que le pays des Lumières éclaire à nouveau le monde en devenant le numéro 1 mondial de l'économie verte? Est-ce que vouloir que les enfants puissent vivre sous un toit à l'abri du froid et de la maladie, ça ne vaut pas toutes les Marseillaises du monde? On vous laisse réfléchir là-dessus et en attendant on vous dit ciao les pastèques.